Sachant que sur la gauche, ça sera une corde qu'on va faire après. Par contre, là, à droite, on a à nouveau une bride. Donc, ça s'accroche. C'est pas 2. Je mets mon épingle au milieu et je repars. Voilà, je pense avoir oublié une bride ici. Tant pis, on en fera que sur 2. Si vous l'avez faite, eh ben, on va voir ça de la même manière. Hein. C'est la même chose, qu'il y en ait 2 ou 3, l'accrochage sera identique. Donc là, nous sommes encore... j'ai encore une petite bride à faire. 1, 2. Mais là, tout de suite après, on va être dans le creux. Donc, 1, 2. Bon, là, de toute façon, comme je suis, j'ai mes torsions, je fais ma passée. Et donc, j'ai fait un point fermé. Et sur ma paire de droite, je fais une torsion. Et je repars. Donc, là, à gauche, je peux mettre encore une épingle avant de m'accrocher autour. Il faut faire attention parce qu'il y a les fils qui s'accrochent de partout, les épingles. Et je mets pas mon petit cuir pour pas vous embêter. Donc voilà. Alors, je suis à nouveau à l'intérieur de la courbe. Donc, croise, tord, croise, hein, un point fermé. Torsion sur ma paire de droite. Voilà la fausse passée. Et je repars. J'ai pas mis d'épingle. Mais je ne fais pas le même point que quand on a fait la dentelle milanaise ou quand on a fait le virage. Là, il n'y a pas besoin. Donc là, eh bien, accrochage à la bordure. Normal, hein, sans... Donc là, il va falloir faire nos accrochages aussi. Je vous montre. Donc là, ben, on a trois épingles à accrocher. C'est reparti vers l'intérieur de la courbe. Donc, un point fermé, torsion sur la paire de droite et je repars. Voilà, donc à nouveau accrochage. Donc là, j'ai un accrochage à faire. Bon, je vais me tourner là parce que sinon je ne vais pas y arriver. Voilà. Donc j'enlève l'épingle et je fais l'accrochage dans la boucle que j'ai laissée, que j'ai formée avec mes 2 ou 3 torsions. Donc là, je peux même passer pour que ça reste bien. Alors là, 2 torsions et je repars. Donc là, par contre, mon creux est à gauche. Donc, mais en face, j'ai une barrette à 3 pics. Donc, je vais venir m'accrocher. Parce que là, j'en ai déjà une. J'ai eu déjà une boucle. Donc là, je m'accroche. Je remettrai ma boucle et mon épingle. Je repartirai. Et quand j'arriverai à la 3e barrette, eh bien, j'aurai fini mon petit modèle. Donc là, je laisse tout en place.
Je repars de 3 à peu près. Donc là, je suis dans la courbe. Donc je vais faire une torsion sur ma paire passive de tout à fait à l'extrémité gauche. Donc là, si je veux, je vais mettre une épingle juste en face. Comme ça va bien tenir ma courbe. Hop. Donc là, une passée. Une fausse passée. Je fais bien ma torsion et je repars sans avoir mis d'épingle parce que je suis dans le creux. Et que j'ai pas de barrette en face, tout ça. Par contre, là, j'ai une barrette en face, là, à droite. Donc, 1, 2, 3. Et je vais venir faire mon accrochage. Donc là, il n'y a que 2 points. Donc, je vais repartir derrière pour bien le maintenir. Donc là, quand je suis dans la courbe, le creux, hop, pareil, il faut se passer, refermer une torsion sur ma paire et je repars avec mon meneur. Le meneur n'a pas de torsion, hein. C'est la passive qui en a une. Hop. Voilà, je vais entre les deux, je vais mettre une épingle, comme ça au moins je suis sûre que mes courbes sont bien arrondies. Là, entre les deux barrettes. Donc vous voyez là où vous avez envie de mettre une épingle dans la courbe, dans l'arrondi. Par contre le creux c'est toujours la fausse passée. Voilà. Donc là on va, là il y en a, normalement il y avait 3, une barrette de 3, mais moi j'ai oublié de la faire en allant, donc ça sera qu'une barrette de 2, c'est tout. Les 2 barrettes, vous avez fini là. Donc moi ça ne sera que 2. Hop, et je repars 1, 2, 3 et je repars dans le creux. Faut se passer dans le creux. Donc là, eh bien, je vais mettre une épingle à droite. J'aurais pu même rejoindre. Je vais faire une jonction, tiens. Comme j'ai raté l'autre d'à côté. Voilà. Donc là, je vais remettre mon épingle sur le pourtour du cœur. 1, 2, 3 torsions et c'est reparti.
Comme ça, ma courbe sera bien maintenue. Donc, je suis toujours dans le creux, là. Il faut se passer. Donc, j'ai fait quand même un grand virage. Je vais laisser. Donc là, pareil. Une petite épingle. Encore une fois, se passer là. Donc là, eh bien, je suis à une petite barrette de 3 branches, mais comme j'en ai que 2 de fait, 2, 3, on va s'accrocher. Encore une fois, s'accrocher. Donc, je repars vers ma courbe. Et là, sur ma gauche, bah, j'ai une barrette à 3 branches. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc là, je suis à 3. J'ai fini. Je passe pour bien maintenir. Hop. Donc là, je suis dans la courbe accentuée. Donc c'est de l'autre côté que je vais faire ma passée, ma fausse passée. Donc c'est la dernière paire de droite que je vais faire une torsion. Et là, point fermé, torsion sur ma paire de droite et je repars. Donc là, avant la bordure où il y a 4 épingles, je vais peut-être faire mettre une épingle aussi pour maintenir bien ma courbe. Voilà. Bien arrondi. Donc là, c'est à droite que j'ai ma fausse passée. Hop. Et là, à chaque fois, sur la gauche, eh bien, je vais m'accrocher aux épingles de tout le contour, là. Après, eh bien, vous avez à l'inverse. Vous allez être en fausse passée là, à gauche, et à droite, vous allez vous accrocher et rajouter quelques petites épingles. Vous avez vu, je les ai un peu dessinées, et ainsi de suite. Donc, et puis, ben, là, vous terminez. Donc, arrivé à la dernière épingle sur le pourtour, vous allez vous accrocher à celle de gauche, votre meneur. Vous allez l'accrocher à gauche. Hop. À l'épingle de gauche de votre ruban. Alors là, hop, je pense que c'est bon.
Après, vous allez aller vous accrocher à l'épingle de droite. Alors, on va tout passer en point fermé. Voilà, on accroche le meneur sur l'épingle de droite. J'essaie de prendre le fil le moins abîmé. Voilà, on repart à gauche. Ce système-là évite en Z, un peu une sorte de Z, évite d'accrocher chaque paire aux deux épingles. Je trouve que ça finit mieux. Donc là, je me raccroche une deuxième fois sur mon épingle de gauche. Voilà. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à faire vos nœuds, vos doubles nœuds à chaque paire et couper. Et ça va tenir tout seul. Voilà. Donc, je vais faire ça proprement, tranquillement. On se retrouve, voyez, on se retrouve pour démarrer ici la partie du cœur en grille. À tout à l'heure. Nous avons commencé la partie du cœur avec la grille. Donc, on va mettre 4 paires. Donc, je vais mettre 2 paires sur l'épingle au niveau du milieu de la courbe du cœur. Là, je vais en mettre 2. Donc, une. Et une deuxième là aussi, au même endroit. Deux. Je vais en mettre une. Enfin, ça va être mes passives. Là, sur l'épingle juste à côté, à ma droite, ça va être la bordure. Elle va être en passé tordu. Voilà, je remets là donc une épingle là, une épingle avec les deux là, et je vais mettre mon meneur sur l'épingle qui est à ma gauche. Alors, je vais faire en lisière apparente. Hein. J'ai fait exprès en mettant une lisière à 4. Donc, sur à l'horizontale, parallèle par rapport à la bordure. Je vérifie. Oui, c'est bien. Que je sais pas. Prise. Voilà. Et on va pouvoir commencer. Donc, 2 paires point fermé. Une torsion, 2 torsions. 1, 2. Et on a notre lisière
en passé tordu. Donc on repart. Je vais rajouter une paire en mat. C'est en mat et puis après on continuera en grille. Donc toujours avec mon épingle à l'extérieur. Je mets un fuseau entre les deux et l'autre qui reste à la gauche. Alors mettez votre cuir, vous, moi je ne le mets pas pour que vous puissiez voir, mais ça m'embête un peu parce que du coup mes fils s'accrochent aux épingles et ils s'abîment plus rapidement. Donc là la même chose, hop, on va en parallèle, l'accrochage. Donc on va rajouter encore une paire. Deux. On va la rajouter là. De la même façon. Donc, toujours ma lisière en passé tordu. Deux. Et donc là, on va pouvoir commencer la grille. Alors, je vais m'accrocher parfois deux fois dans la même épingle sur le bord parce que sinon, j'aurai pas assez de points sur le côté gauche. Alors que c'est la partie où j'ai besoin d'avoir le plus de points possible. Donc là, je vais garder une paire en mat. Et donc là, je vais m'accrocher à nouveau de la même façon en lisière apparente sur la même partie d'épingle. Ça va faire un peu comme un éventail en fin de compte. Donc il me reste une paire que je vais rajouter au niveau de cette courbe là. Donc je vous laisse continuer, ça va être tout le temps la même chose. Vous allez voir, vous allez parfois avoir besoin de vous accrocher deux fois. Donc là, je fais passer comme ça. Donc j'ai gardé une paire en mat du côté du cœur qu'on a fait. Le reste, c'est en grille. Et la bordure, c'est en passé tordu. Donc là, une en mat. Je fais ma torsion et je vais faire de la grille. 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 Enfin, demi passé. Et là, par contre, une passée tordue. Hop, je masse ça là. Une, deux, c'est reparti en grille. Je vais rajouter ma dernière paire. Alors, je viens de dépasser. Je vais dépasser. Voilà, j'ai fait l'épingle, la dernière épingle de la branche, on peut dire de l'étoile, avec la dernière épingle. Et donc, je suis à l'avant-dernière épingle avant la bordure, le pourtour. Donc là, je vais rajouter ma dernière paire. Donc, je vais la mettre comme ça à l'extérieur et je la travaille tout simplement comme ça avec une demi passée, ma paire de bordure en passé tordu
et de torsion. Je repars et je vais enlever mon épingle provisoire. Donc je vais m'accrocher à nouveau sur la même épingle. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que c'était pas tout à fait vraiment de la dentelle Idrija. Il y avait un mélange avec la lisière apparente et le double accrochage sur la même épingle, qui sont plutôt du style la dentelle chrysanthème. Donc voilà, donc c'est reparti et je vous retrouve après quand il va dans la dernière partie de la cour du cœur où il va falloir qu'on supprime des paires. À tout à l'heure. Je vais me décider à enlever une paire. Donc j'ai accroché à droite, donc je suis maintenant sur ma lisière de gauche. Je vais accrocher et après je vais supprimer ma paire. Donc j'accroche en lisière apparente. Donc j'ai bien dépassé ma courbe. Je suis après le ruban qu'on termine. Donc voilà, donc là j'accroche ma paire. Je remets mon épingle. Et là, donc je vais supprimer, je vais décroiser. Donc là j'ai une paire en mat et une paire en grille. Alors là c'est dur, bah, je vais prendre les deux au milieu. Bah non, si je prends ça, donc bah, je vais supprimer la grille. Donc vous avez là, donc je suis en grille, j'ai pris mes deux paires, je les décroise, j'enlève le 2 et le 1, les deux paires, enfin un de chaque du moins. Donc là je vais repartir avec un mat, une grille. De toute façon il faut qu'on reste avec 5 paires à la fin, faire notre corde, notre ruban. J'ai oublié de vous préciser aussi que tous les accrochages sur le pourtour de la boule étaient en accrochage simple. Hein. Donc il faut supprimer encore une paire, mais je vais la supprimer bien à la fin, quand on va faire dans le mat, je pense. Alors n'oubliez pas de recommencer aussi les brides en dentelle Idrija. Donc là, on en a une là. Donc là, je pense qu'on va faire une petite fantaisie. Enfin, c'est-à-dire que je vais passer de la grille à un mat et on va progressivement, en fin de compte, augmenter le nombre de paires en mat, en point fermé. Donc là, pour l'instant, j'en ai qu'une. Donc je vais celle-ci qui était en grille, je vais la transformer en point fermé. Donc progressivement, en fin de compte, je vais passer de la grille à un mat. Donc là, on est toujours avec une passée tordue. Donc je mets une épingle là. On peut même faire ici, on va se faire une petite bride à 3. Je vais la redessiner à ce moment-là sur mon schéma. Là, donc je vais dessiner. Ah, voilà, comme ça je vous ai rajouté. Donc c'est reparti. 1,
2. Eh bien, on va mettre une de plus en mat. Ainsi de suite. Donc là, j'en suis là. Je vais accrocher ici. Et on se retrouve. Donc là, je vous dis pour supprimer en mat. Vous savez comment c'est en mat? Donc j'ai les deux là, deux paires. Eh bien, je vais mettre 2 sur 3. Je l'enlève et il me restera 1 et 4. Donc, je remets. Donc on se retrouve. Voilà. Là, on est encore après la courbe ici, au dernier accrochage, qu'on va commencer à refaire nos cours avec une fausse passée et les accrochages sur le côté, la fausse passée dans le creux de la boucle. Donc on se retrouve à la dernière épingle. À tout à l'heure. Donc là, j'ai fini mon dernier accrochage à l'avant-dernière épingle du cœur. Enfin là, il y a l'épingle centrale qui est avec sur le pourtour. Et c'est l'épingle suivante. Et donc là, on reprend notre façon de faire pour les cordons ou les rubans avec que des points fermés, hein, petit mat. Et la dernière, donc là, elle est tordue parce que j'étais en passé tordu. Mais on va faire à nouveau un point fermé. Sans épingle, on fait une torsion et on repart vers la gauche où là, eh bien, au fur et à mesure, je vais m'accrocher tout au long du pourtour de la boule ou du côté du cœur qu'on vient de faire. Et j'oublie pas de faire mes brides façon hydrangea. Donc j'ai terminé mon ruban. Eh bien, je vais terminer comme je vous ai montré précédemment en Z. Donc, je vais m'accrocher une première fois sur une épingle. Donc là, je suis à droite. Je vais revenir sur la gauche, m'accrocher à nouveau, puis à nouveau revenir et m'accrocher une deuxième fois sur celle de droite. Et après, je ferai des doubles nœuds et je couperai. Alors, j'ai changé d'avis. J'avais fait des cordes dans mon premier modèle. Mais en fin de compte, je me suis dit, je peux faire tout à fait une araignée. Là, vous avez 3 pattes et là, 3 pattes. Donc, de ce fait, là, à celle-ci, je lui ai rajouté une patte. On viendra s'accrocher là. Ou on fera l'inverse, on verra. Donc là, de ce fait, j'ai préparé 3 paires de fuseaux. Et on va venir s'accrocher. Donc, tout simplement, ça nous fait 3 accrochages. Mais de toute manière, avec les cordes, il fallait s'accrocher au milieu avec un fil magique. Donc, ou un fil miracle. Donc, de toute manière, il fallait faire de l'accrochage. Donc là, une paire. Je remets mon épingle. Je fais 1, 2, 3 torsions. Non, c'est bon. Je vérifie que c'est pas accroché. Voilà, pareil. 2 et 3. De ce fait, on va faire notre point fermé, point fermé, point fermé. Voilà, on aura une araignée à 3 pattes. Une, 2 et 3. Voilà. Et 2, 3. 1, 2, 3. Et là, nous allons accrocher à nouveau. Et votre boule à neige sera terminée. Donc une. Voilà,
voilà, vous faites vos doubles nœuds. Passez au-dessus de l'épingle. Une et deux. Là. Et voilà, on a notre araignée. Comme ça, je trouve que c'est bien plutôt que les cordes. Donc, vous faites la même chose. Alors, soit dans ce sens-là, soit dans l'autre, peu importe. Et voilà, nous avons notre modèle de terminé. Je vous montre quand il est sorti du carreau. À plus tard. Voilà, le modèle est terminé. Ce que je vous ai fait en tuto. J'espère que ça vous a plu. Voilà ce que ça donne sur du blanc. Donc, soit vous le mettez dans une boule à neige, comme je vais le faire, soit vous pouvez le mettre en décoration.